Cette vidéo pour expliquer comment trouver la forme décomposée d'un nombre décimal. Alors l'idée ça va être de prendre les chiffres en les lisant de la gauche vers la droite et je m'aide du tableau qui permet de repérer tous les rangs des chiffres d'un nombre entier, c'est-à-dire la partie entière, mais également nombre décimal, la partie décimale. Donc là, par exemple, le premier chiffre qui vient, c'est le 7. Il est dans la colonne des centaines. Centaines 100, ça veut dire que ce 7 vaut en réalité dans ce nombre 7 fois 100. Le 1 qui est dans les dizaines, dizaines 10, le 1 vaut en réalité 1 fois 10. Ensuite, unité, ça veut dire 1. Le 3 vaut en réalité 3 fois 1, mais comme ça vaut 3, je peux l'écrire 3 tout seul, mais je peux écrire 3 fois 1. Alors maintenant, je fais attention en passant à la partie décimale. Il faut savoir que tous les chiffres qui sont dans la partie décimale correspondent en fait à une fraction décimale. Alors, le 9 est au dixième, c'est-à-dire une fraction sur 10. Donc, ça veut dire que ce 9 correspond à la fraction 9 dixièmes, donc 9 sur 10. Donc 9 dixièmes. Autre astuce, c'est de se dire, comme le 9 était au premier rang après la virgule, j'ai donc mis un 0 au dénominateur. Alors ensuite, le chiffre suivant est un 0, je n'ai pas besoin de m'en occuper, je peux passer directement au 2. Alors le 2, il est au rang des millièmes, donc 2 millièmes 2 sur 1000. Voilà comment j'obtiens la fraction décimale. Là encore, j'ai l'astuce de me dire, ce 2, il était au troisième rang après la virgule. J'ai donc mis au dénominateur 3 zéros. Et enfin, on termine avec le 5. Le 5 qui est au rang des 10 millièmes. Donc 5 10 millièmes, 5 sur 10 000. Et toujours la même astuce. Ce 5, il était au 1, 2, 3, 4e rang après la virgule. Eh bien, je me retrouve au dénominateur avec 4 zéros. Voilà, donc bien pensé pour la décomposition d'un nombre décimal. La partie entière, ce sont en fait des multiplications qui correspondent au nom du rang de chaque chiffre. Et la partie décimale, ce sont des fractions décimales où le nombre de zéros que je mets au dénominateur correspond à l'endroit où se trouvent les chiffres. Le 9, premier chiffre après la virgule, j'ai mis un 0, etc.